Bonjour tout le monde. Alors, nous voici pour la deuxième partie de la journée des semis. Allez, eh bien je vous laisse avec la vidéo. Allez, maintenant on passe au basilic. Alors, j'en ai trois sortes. J'ai le basilic géant vert, vous savez, celui qui fait des grosses feuilles, vous voyez sur la photo. J'ai du basilic rouge, c'est le basilic qui fait des petites feuilles, je crois que c'est les petites feuilles ou les grosses feuilles, je ne me rappelle plus. Enfin, elles sont rouges. Et le basilic marseillais qui fait des toutes petites feuilles vertes, mais il est très très parfumé. Alors pour ça, je vais utiliser deux gros pots. Je ne vais pas les rempoter individuellement, je vais carrément semer dans des gros pots. Et puis ces pots-là, je les mettrai directement au jardin une fois qu'ils seront développés. Et une fois que les températures seront clémentes, parce que le basilic aime bien la chaleur. Alors, je vais utiliser pour cela des pots de diamètre 10. Et comme ce sont des graines très fines, je vais prendre le terreau pour semis. Alors le basilic et la tomate s'aiment bien, mais pas que en cuisine. Ils s'adorent aussi au potager. C'est pour ça que j'en mets entre les pieds de tomates. Alors comment je fais pour les semer? Eh bien c'est très simple. Là j'ai déjà préparé mes pots. Je vais commencer par le basilic géant vert. Alors, il me reste plus grand chose comme graines, mais bon, ça va le faire. Alors, je vais prendre celui-là. Vous voyez, ça fait des petites graines comme ça, très très fines. Donc, je vais carrément tout mettre. Et je mets, voilà, je sème sur toute la surface du pot. Je les étale un peu avec le doigt. Il en reste encore un peu là. Autant tout mettre. Voilà. Donc là, je le mets dessous, pour savoir ce que c'est. Ensuite, je vais prendre le basilic rouge. Et pareil, les petites graines sont fines. Donc je vais le mettre ici. Et même principe, je sème. Voilà. Alors ça c'est le basilic rouge. Et le basilic marseillais. Voilà. Alors les quatre autres pots, ça va être pour l'origan. Ensuite, je vais aller chercher mon tamis pour mettre un peu de terre en surface. Il ne faut pas trop enterrer les graines. Alors, récupération, c'est une vieille passoire. Et je viens
tamiser au-dessus. Mais alors avec le vent, c'est pas pratique, hein. Alors maintenant, c'est autour de l'origan. L'origan, c'est à peu près le même genre de graines que le basilic. Donc idem, sur du terreau pour semis. Donc je fais exactement pareil. C'est même plus petit que les graines de basilic. Et je fais pareil. J'en sème un peu sur toute la surface. Sur le dessus. Profitons qu'il y ait une accalmie devant. Voilà, une fois que j'ai mis un peu de terreau par-dessus, eh bien, j'arrose avec le pulvérisateur. Et je vais le mettre dans un bac avec de l'eau au fond pour bien humidifier le terreau par capillarité. Allez, maintenant on s'attaque aux salades. Alors, je vais vous montrer les variétés que je vais semer maintenant à récolter tout au long de l'été. Donc la laitue Batavia frisée de Beauregard. Alors c'est une laitue que je vous donne une variété à pommes rondes et très fermes. Bon, elle ne donne pas d'indication, plus d'indications que ça. S'adapte à tout type de sol. Non, il n'y a pas d'indication comme quoi elle est très résistante à la chaleur. Bon, bah, on va essayer, hein. Ensuite, la Batavia rouge Sierra, que j'avais déjà fait un semis. Celle-là, par contre, elle est très résistante à la chaleur, donc c'est pour ça que je la ressème. Ensuite, la Batavia rouge, qu'est-ce que je dis? Oui, rouge. Et non, blond d'abord rouge, pardon. Allez, je vais y arriver. Là par contre, pareil, ils disent pas trop d'indications, mais bon. On peut la semer d'avril jusqu'à juin, donc on est dans les cordes. Et ensuite, la laitue du Bon Jardinier que j'avais fait l'année dernière et que j'avais trouvé très bonne. Eh bien, c'est une variété qui résiste également à la chaleur. Eh bien, il n'y a plus qu'à.
Alors ici, c'était l'ancien bar à limaces où j'ai planté mes dernières petites laitues. Et là, je vais semer du radis, mais je vais les semer avec des carottes. Bon, et bien voilà, j'ai encore remodifié ma serre parce que toujours le même souci avec la place. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plus les bacs où je range mes pots. Je les ai rangés dans le cabanon. Mon mari m'a fait de la place. Ici, il y avait des pneus, donc il les a enlevés, ce qui va me permettre de ranger les mini-serres qui sont actuellement dans la serre, là où il y a les tomates, et puis la serre à poivrons qui est encore vide. Donc l'été, moi je les mets là, je les range ici. Et tous mes pots, oh, avec le vent, la porte se ferme. Avec les pots, les pots, voilà, je les ai rangés ici. Quand je les voudrais, j'ai qu'à prendre la caisse et puis les amener là-bas et re-ranger le tout une fois terminé. Voilà, j'ai trouvé que cette solution parce que c'est vrai que là, j'ai fait des semis de salade et dans quelques temps, il va falloir que je les rempote dans des godins individuels et ça va me prendre énormément de place. Donc, j'anticipe. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!